Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux citoyens qui sont présents dans la salle aujourd'hui. Bonjour à ceux qui nous écoutent en rediffusion. Donc, bienvenue à notre séance ordinaire du mois d'août 2021. Tous les membres du conseil sont présents et c'est M. Patrick Delisle qui est avec nous aujourd'hui comme assistant secrétaire trésorier en remplacement de M. Valois. Merci Patrick d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, on va tout de suite débuter la séance avec le point 1.1. La lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021. Je laisse la parole à M. Delisle pour faire la lecture. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 12 juillet 2021, résolution C-21-035. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2021. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin soit adopté tel que lu, adopté à l'unanimité. Résolution C-21-036. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 21 juin 2021. Que les recommandations inscrites au procès-verbal de la séance de la commission permanente du 21 juin 2021 soient ratifiées telles que lues, adoptées à l'unanimité. Résolution C-21-037. Adoption de la liste des comptes à payer, numéro 7-0-2021 et ratification de la liste des chèques émis, numéro 7-1-2021. Que la liste des comptes à payer, numéro 7-0-2021 au montant de 21 004 et 36, ainsi que les listes des chèques émis, numéro 7-1-2021 au montant de 242 969 et 25, soit acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes, adoptées à l'unanimité. Résolution C-21-038, nomination du maire suppléant, que conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseiller Michel Latour soit nommé pour remplir la charge de maire suppléant pour les 4 prochains mois, adopté à l'unanimité. Représentation, le maire fait rapport des représentations du conseil depuis la dernière séance. Et enfin, résolution C-21-039, levée de la séance. Que la présente séance soit close, adoptée à l'unanimité. Merci Patrick. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021 soit adopté tel que lu. Merci, M. Renaud. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Baron appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une question, une intervention? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 2. 2.1. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 12 juillet 2021. Je vous en fais la présentation. Donc, tous les membres du conseil étaient présents, sauf M. Renaud, à cette séance. Et c'est Mme Chantal Bérard qui est juste à titre de secrétaire trésorière par intérim pour cette séance. Service des travaux publics, recommandation CP 21-133, renouvellement des infrastructures municipales des rues Bourassa, Dufleuve, Laval, Richelieu, Saint-Roch, partie des rues Béatrice, Champlain, Élisabeth, décompte progressif numéro 6. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel effectue le paiement de 763 083 et 98, incluant les taxes et retenues à l'entrepreneur Dany Construction Incorporée pour les travaux effectués en date du 6 juillet 2021, le tout tel que décrit au décompte progressif numéro 6 et conformément aux avis de la firme d'ingénieurs conseil FNX Innov Incorporée. Les 10 travaux étant financés par le règlement d'emprunt numéro 373. Recommandation CP 21-134, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Donc, on a reçu une subvention concernant les bâtiments municipaux. Et je vais en conséquence
La commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise les travaux de réfection à l'hôtel de ville du plancher de la salle de caucus, incluant l'éclairage et la ventilation des bureaux administratifs, ainsi que la réfection de la toiture, le tout dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAM. Que ces travaux soient financés avec le montant de 109 487 $ provenant du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux et que l'excédent des dépenses soit pris à même le surplus accumulé. Recommandation CP 21-135, réfection du plafond, bureau administratif, hôtel de ville, mandat. Donc, en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que l'architecte Daniel Cournoyer soit mandaté pour produire les plans et devis et les documents d'appel d'offres pour la rénovation du plafond incluant éclairage et ventilation des bureaux administratifs de l'hôtel de ville, ces honoraires étant financés à même le budget courant. Que la firme EXP soit mandatée pour produire les plans et devis pour la partie éclairage et de la ventilation des bureaux administratifs de l'hôtel de ville et ces honoraires financés à même le budget courant. Recommandation CP 21-136, réfection de la toiture hôtel de ville mandat. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que l'architecte Daniel Cournoyer soit mandaté pour produire les plans et devis ainsi que les documents d'appel d'offres pour la réfection de la toiture de l'hôtel de ville, ces honoraires étant financés à même le budget courant. Recommandation CP 21-137, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec Tech pour les années 2019 à 2023. Vous avez les différents considérants et je vais en conséquence. La commission, à l'unanimité des membres, recommande que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci et les dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 1, qui est ci-jointe, et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère de toute modification qui serait apportée à la programmation. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 1 reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Recommandation CP 21-138, Centre communautaire local des 3 âges, rénovation extérieure, certificat de paiement numéro 3. Vous avez les deux considérants. Je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph autorise le paiement de 7 522 $ et 40 sous, incluant taxes et retenues à construction Beaulieu-Bergeron, incorporé pour les travaux effectués en date du 30 juin 2021, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 3 et conformément aux recommandations de l'architecte Daniel Cournoyer. Les 10 travaux étant financés à même le surplus accumulé affecté. Arena, secrétaire trésorier, fait état des activités de l'Arena ainsi que de sa correspondance. Parc et loisirs, recommandation CP 21-139, soumission numéro 202-10712-VSJS, achat et installation de décorations illuminées, octroi du contrat. Vous avez les considérants et que la Ville octroie le contrat pour l'achat et l'installation de décorations illuminées au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Leblanc Illumination Canada, incorporé au montant soumis de 61 091 et 4 selon les termes définis dans le document d'appel d'offres, le tout financé par un montant de 45 000 à même le budget et le solde au surplus accumulé. Recommandation CP 21-140, fête des bénévoles. Donc, étant donné la situation, la commission à l'unanimité des membres a recommandé de reporter à 2022 la soirée des bénévoles. Recommandation CP 21-141, fête nationale 2022. Vous avez les différents considérants.
Et en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville demande à M. Philippe Côté une offre de service pour l'organisation de la Fête nationale 2022, qui inclut les demandes de subvention, que le comité organisateur de la Fête nationale continue le même travail en 2022 et que, si nécessaire, des modifications des membres soient faites suite à des changements de fonction, que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel s'informe du coût auprès de la Société Saint-Jean-Baptiste pour obtenir des trousses de pavoisement pour la Fête nationale 2022. Subvention, cotisation, publicité. Donc, vous avez la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy pour des bourses, le programme des bourses des municipalités, un montant de 300 $ par année pendant 5 ans. Autre objet, recommandation CP 21-143, mobilisation de la communauté économique régionale face à l'annonce de la fermeture et du départ imminent de l'usine d'Alstom de Sorel-Tracy. Vous avez les différents considérants. Je vais, en conséquence, la Ville de Saint-Joseph demande aux députés provinciaux, Jean-Bernard Raymond, et aux représentants des organisations économiques de la MRC d'être proactifs et de faire front commun afin que les représentants et intervenants locaux puissent obtenir une rencontre avec la haute direction d'Alstom afin d'intervenir pour garder l'usine de Bogie et Alstom actifs au 1605 rue de la Marine, qu'ensemble les représentants économiques rappellent au gouvernement du Québec et à Alstom que la région refuse d'être abandonnée aujourd'hui après tous les efforts déployés depuis 2012, que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel invite les acteurs économiques de la région, la MRC de Pierre-de-Sorel et les municipalités qui la composent à s'unir avec cette dernière pour dénoncer la situation et travailler à ce qu'Alstom revienne sur sa décision pour fermer son usine de Sorel-Tracy et qu'une mobilisation régionale soit enclenchée afin que cette activité économique de qualité demeure dans la région. Correspondance est versée au dossier, levée de la séance, et vous avez en annexe la programmation des travaux concernant le programme TEC. C'est ce qui termine la présentation du procès-verbal de la commission permanente du 12 juillet 2021. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites au procès-verbal de la séance de la commission permanente du 12 juillet 2021 soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, interventions parmi les membres du Conseil? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 3.1, adoption de la liste des comptes à payer, numéro 8-0-2021, et ratification de la liste des chèques émis, numéro 8-1-2021. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la liste des comptes à payer numéro 8-0-2021 au montant de 140 340,83 ainsi que les listes des chèques émis numéro 8-1-2021 au montant de 997 774,3 soient acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Baron. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Parmi les membres du Conseil, est-ce qu'il y avait des questions, interventions? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous n'avons aucun sujet au point 4. Je vais maintenant poursuivre avec le point 5, Varia. 5.1, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 887 000 qui sera réalisé le 26 août 2021. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 887 000, qui sera réalisé le 26 août 2021, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 304, 153 900. Numéro 326, 141 000. Numéro 330, 120 800. Numéro 373, 1 284 725. Encore le numéro 373 pour 2 186 575. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 304, 326, 330 et 373,
La Ville de Saint-Joseph de Sorel souhaite émettre pour un thème plus court que celui originalement fixé à ses règlements. Que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa de préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 26 août 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 26 février et le 26 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation, CDS, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, et agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le directeur général et le secrétaire trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation sur le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Banque nationale du Canada, succursale 04501, 5000 avenue de la Plaza, Sorel-Tracy, Québec. Que les obligations soient signées par le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier. La Ville de Saint-Joseph de Sorel, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le thème prévu dans les règlements d'emprunt numéro 304, 326, 330 et 373 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un thème de 5 ans, à compter du 26 août 2021, au lieu du thème prescrit par les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devront être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Merci, M. Cournoyer. Ça fait plaisir, M. Est-ce le que maire. quelqu'un appuie, Mme Gladu appuie la résolution? Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions concernant le point 5.1 pour les obligations? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 5.2, qui est la suite du point 5.1, donc qui est la résolution d'adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumission publique pour un montant de 3 887 000 $. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 304, 326, 330 et 373, la Ville de Saint-Joseph de Sorel souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Saint-Joseph de Sorel a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 26 août 2021 au montant de 3 885 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour les ventes de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Financière Banque nationale, 200 000 $ à 0,5 % en 2022, 204 000 à 0,7 % en 2023, 207 000 à 0,9 % en 2024, 210 000 à 1,15 % en 2025, 3 066 000 à 1,25 % en 2026. Prix 98 677 000, coût réel 1,52,29 %. Valeur mobilière des jardins.
200 000 à 0,5 % en 2022. 204 000 à 0,7 % en 2023. 207 000 à 0,9 % en 2024. 210 000 à 1,05 % en 2025. 3 66 000 à 1,25 % en 2026. Coût réel, 98 59 500. Coût réel, 1,53 226 %. On va agrandir mon écran un peu. Bon. Valeur immobilière, Banque Laurentienne. 200 000 à 0,5 % en 2022. 204 000 à 0,7 % en 2023. 207 000 à 0,85 % en 2024. 210 000 à 1,15 % en 2025. 3,66 000 à 1,3 % en 2027. Coût réel, 98 500. Coût réel en pourcentage, 1,60. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse, en conséquence, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 3 887 000 de la ville de Saint-Joseph de Sorel soit adjugée à la Banque financière Banque nationale incorporée. Que demande soit faite à ce dernier de mandater service de dépôt et de compensation DCS, CDS, pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire et le directeur général et secrétaire trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente omission, soit une obligation par échéance. Merci, M. le maire. Désolé, je ne vous écoutais pas. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, M. le maire, ça me fait plaisir. Faire le résumé. Faire un résumé, vous lirez vos papiers ce soir si vous avez le cas. C'est très Ouais, bien. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Renaud appuie la résolution de M. Cournoyer. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant la dernière résolution pour l'octroi à la financière Banque nationale? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 6. Je vais s'ouvrir mon petit document. Donc, le point 6, qui est les représentations du Conseil depuis la dernière séance. Donc, ce sera bref, parce que c'était la période des vacances entre la dernière séance de juillet et la séance d'aujourd'hui, bien qu'on est revenu au travail quand même depuis 2 semaines. Et le 9 août dernier, M. Baron et moi, on a participé à la séance de la Régie de l'eau. M. Baron, vous entendez là quand même à la fin. Oui. Donc, on a participé à la séance de la Régie de l'eau le 9 août dernier. Ensuite, je voudrais vous informer. On a reçu les informations concernant les funérailles de M. Gravel. Donc, M. Gravel, il y aura le salon funéraire le 10 septembre en après-midi et en soirée. Et les funérailles qui auront lieu à l'église Enfant Jésus le 11 septembre à 10h30. C'est bien ça, à 10h30. Et il y aura aussi le salon funéraire là, avant les funérailles. La famille convie ensuite les gens à se rendre devant l'hôtel de ville pour faire une marche jusqu'au cimetière. Donc, tous les détails là, sont dans la chronique nécrologique là, que vous pouvez suivre sur le Tracy Magazine ainsi que dans les journaux. Donc, c'était l'annonce que je voulais vous faire. On avait dit que lorsqu'on aurait des nouvelles, on le ferait. Donc, concernant les funérailles de M. Gravel, c'est les nouvelles qu'on en a reçues de la part de la famille.
2 petits remerciements que je voudrais faire. Donc, c'était la fin des terrains de jeu la semaine passée. Donc, vendredi dernier, nos camps de jour se sont terminés. Je voudrais dire un merci et félicitations à toute notre équipe d'animation, puis un merci tout particulier à notre coordonnatrice qui a organisé des terrains de jeu dans un contexte, encore une fois, pas évident. Donc, je voudrais la remercier, elle, ainsi que son équipe d'animation. Et la piscine municipale fermera ses portes à la fin de la semaine, donc le 22 août, la piscine municipale terminera sa saison 2022. Nos jeunes employés retournent sur les bancs d'école dans les prochains jours. J'ai dit 2022, hein? Je suis dans les deux avec 22 août. 22 août 2021, merci. Donc, merci à notre équipe là, qui était aussi à la piscine municipale, notre équipe de sauveteurs et notre sauveteur-chef qui, eux aussi, ont eu à composer avec toutes sortes de normes puis un été pas évident. Donc, j'invite les citoyens à continuer à profiter de leur été. Il reste encore des belles journées. On est juste au mois d'août. Là, l'été se poursuit. Donc, continuez à profiter de votre été. Soyez prudents. Continuez à suivre nos informations, nos médias sociaux. Le prochain bulletin qui sortira au début du mois de septembre pour avoir toutes les informations sur ce qui se passe dans la municipalité. Donc, c'est ce qui termine mon petit mot que je voulais faire au point 6.1. Je ne sais pas si un membre du conseil aurait quelque chose à rajouter. Non. Donc, je pourrais passer maintenant au point 7, à la période de questions provenant de l'assistance. Je fais un rappel pour les gens qui sont avec nous dans la salle. Donc, comme nous sommes enregistrés, je vais vous inviter, si vous avez une question, à vous lever, à vous rendre au micro, vous nommer, vous posez votre question. Nous allons répondre à la question et je vais vous donner la parole à la suite de notre réponse. Bonjour. Bonjour, M. Laporte. La question, c'est j'ai vu que 61 000 de lumière achetées. Ça sert à quoi, ces lumières-là? C'est le budget que l'on met pour les lumières de Noël. Mais c'est tous des nouveaux équipements? C'est des nouveaux équipements. Donc, à chaque année, on ajoute de l'équipement. On prévoit un budget annuel. Donc, c'est une partie de notre budget annuel concernant les décorations illuminées que vous voyez dans la ville. OK. Donc, celui-là concerne une partie là, vraiment précise concernant le parc Olivard-Gravel, où on veut améliorer les infrastructures qui sont à l'intérieur du parc. Et ça inclut effectivement les lumières, mais aussi les installations, la conception, le matériel, l'électricité et tout ça. Là, ça comprend beaucoup plus que seulement une structure. Là. Donc, c'est ça pour les lumières de Noël que l'on installe dans la ville. Fait qu'on verra ça le 1er décembre de l'an prochain. Ben, de cette année. Vous devriez le voir, oui, au mois de décembre cette année. C'était ma Exactement. question, merci. C'est bien. Je voulais savoir si c'était des lumières de Noël ou quoi. Oui, c'est des lumières. C'est concernant les lumières. À chaque année, on fait une mise à jour, on en ajoute, on en répare, on en refait. Donc ça, c'est pour un élément vraiment précis qui sera installé au parc Olivard-Gravel. Donc vous allez voir cette nouvelle structure-là. Les gens vont pouvoir aussi... ça va être assez impressionnant là, à voir. Donc, les gens vont pouvoir se promener au travers de la structure et tout ça. Puis, le parc Olivard est un peu notre centre d'activité quand on fait la Féerie des Lumières en janvier. Donc, ça vient augmenter l'offre que l'on a pour les gens qui viennent dans le parc avec les structures. OK. Pas l'an passé, mais l'autre année d'avant, on avait eu comme une grosse discothèque dans un gros dôme. Oui. Il y a ça va survenir, ça? Ben, ce qu'on espère, en fait, on n'a pas pu le faire l'édition passée à cause de la COVID, mais oui, certainement, on aimerait bien poursuivre l'expérience cette année. Ce sera dans nos sujets de discussion des prochaines semaines concernant la Féerie des Lumières 2022, mais on a déjà commencé à réfléchir à vouloir faire quelque chose, mais on est toujours à la merci des normes et tout ça. Actuellement, dans l'état actuel des choses, on peut le faire, mais c'est qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais merci. On a toujours l'intérêt de poursuivre. OK, merci. C'est bien. Merci, M. Laporte. OK, mon nom est Marcel Lamontagne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Lamontagne. Je suis habitué de parler devant un groupe de gens. Je suis nouveau propriétaire du 323 et 325 rue de Selle, voisin de Mme Richard. Oui. Et aussi, je fais la gestion du 310 et 312 de Selle. OK. Là, on a rénové un des appartements, puis c'est très difficile de trouver de bons locataires à cause du stationnement d'hiver.
Ça fait que je ne sais pas si s'il y a des choses qui sont en marche pour faire des modifications sur le règlement, parce que c'est très, très difficile. C'est vraiment problématique. C'est une problématique que l'on s'adresse régulièrement, la question du stationnement dans les rues l'hiver. Spécialement du stationnement de nuit. Là. On a déjà étudié la question. On a des stationnements ici, nous que l'on offre là, dans nos stationnements municipaux. Les gens peuvent s'inscrire. Bien nécessairement, il y a une liste d'attente. On ne fournit pas à l'ensemble des demandes annuellement. On n'avait pas été de l'avant avec l'autorisation du stationnement de nuit dans les rues, étant donné que les rues ne sont pas très, très larges. Hein. Vous savez, puis l'équipement de déneigement avait de la difficulté à circuler dans les rues. On en a des gens là, qui se stationnent pareil, là, qui prennent le risque quand même de se stationner. C'est très difficile pour nos équipes de déneigement, parce qu'on déneige surtout la nuit. Puis, les gens ne déplacent pas nécessairement leur voiture à ce moment-là. Mais c'est une préoccupation quand même que l'on a. On essaie de trouver des endroits où les gens peuvent réussir à se stationner. On a augmenté le nombre de stationnements dans notre stationnement ici, là, à l'hôtel de ville, parce que le secteur autour, il y avait de la demande quand même. Donc, on essaie là, le plus possible, puis c'est dans notre réflexion d'offrir des endroits de stationnement à certains endroits dans la municipalité, mais pas dans la rue. Dans les dernières discussions que l'on avait eues, là, c'est qu'on ne le permettait pas dans les rues de nuit. Parce que c'est pas seulement ça, c'est les gens qui sont des locataires intéressants, ils ont des voitures, ils partent tôt le matin, ils sont pas nécessairement intéressés à faire 2-3 coins de rue à 6 heures du matin à moins 20. Puis, je sais pas, moi j'avais l'idée peut-être de proposer, mettons, une journée, vous pouvez stationner d'un côté, une autre journée c'est de l'autre côté, ça fait que ça pourrait peut-être fonctionner comme ça. Peut-être fonctionner. Puis, je demeure à Montréal, puis à Montréal, il y en a beaucoup de rues étroites. Puis le déneigement se fait, ils mettent des pancartes, les gens enlèvent les autos. Oui. En fait, nous, c'est pas nécessairement le déneigement l'enlèvement de la neige de jour, ça fonctionne bien. Les gens respectent quand même les interdictions de stationnement. Si on le fait comme ça, là, des fois, on fait une journée d'un côté, l'autre journée d'un bord. De temps en temps, ils enlèvent complètement la neige, là, puis on ne permet pas du tout de stationnement pendant une partie de la journée. Ça, c'est respecté. C'est vraiment la portion stationnement de nuit. C'est vraiment problématique. Là. C'est vraiment cette portion-là qui est pour les citoyens et pour nous. Il y a une problématique qu'on a de la difficulté à régler. Ce qui se fait ailleurs, on sait qu'il y a des systèmes d'application et tout ça là, qui se fait pour avertir les gens de ne pas se stationner dans les rues, mais on n'a pas actuellement cette infrastructure-là numérique là, pour permettre aux gens de pouvoir le faire. On pourra en discuter. On va en rediscuter nécessairement. Donc, vous nous amenez la problématique. On va le remettre à l'autre jour. On va en rediscuter. Mais on est conscient de la problématique aussi. Là, oui, c'est vraiment. Parce que j'avais eu des applications de demande de location. OK. Puis aussitôt qu'on arrive avec l'histoire, parce qu'il faut le dire, tu sais, je peux pas louer quelque chose, je veux dire, arrangez-vous avec vos problèmes, tu sais, il faut le mentionner. Puis aussitôt qu'on mentionne ça, là, le monde se désiste. Les gens désistent. C'est qu'on se ramasse avec des locataires, probablement, qui n'ont pas d'auto, puis qui n'ont pas les moyens non plus d'avoir un logement. Tu sais. Ça fait que c'est... Mais on est bien conscient de ce que vous nous dites, M. Lamontagne, puis on va en rediscuter. Donc, si vous suivez je vous dis pas qu'on va régler ça le mois prochain, là, à la prochaine séance. L'autre mois d'après. Mais on va en rediscuter nécessairement. On va le remettre à l'ordre du jour de nos séances de travail. Oui. Puis, vous pourrez téléphoner ici au bureau municipal, puis on vous fera un suivi de ça, M. Lamontagne. Du moment que c'est réglé pour le mois de novembre, c'est tout ce que je demande. On va en rediscuter. On va discuter de la problématique, M. Lamontagne. D'accord, c'est bien apprécié. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Donc, ça termine la période de questions. J'irai maintenant au point 8. Le point 8.1, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Monsieur le maire, je propose que la présente séance soit levée. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non.
Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. La présente séance est close. Je vous remercie. Bon retour et on se voit le mois prochain pour la séance du mois de septembre. Merci, bonsoir. C'est quoi la date? Le 20 septembre, il me 20 semble. septembre? OK, merci. Il me semble que c'est le 20 septembre de 20 mémoire. septembre, la même journée que les élections fédérales. Ah, ben oui.